Les chiffres de vente dans l'édition, c'est un peu un grand mystère. Personne ne veut les dire à part quand ils sont énormes et que certains auteurs de romans, de BD, vendent à millions. Ça devient un argument marketing. Sinon, les chiffres de vente, ça parle peu parce que 2000 exemplaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un succès ou que c'est un bide. Si c'est pour Astérix, c'est un bide. Si c'est pour une première BD d'un auteur, c'est un succès prometteur. C'est très compliqué d'avoir des chiffres, c'est très compliqué d'en parler, c'est un sujet tabou et c'est surtout un sujet auquel on n'a pas accès, aux chiffres de vente. Nous, pauvres mortels, on ne sait pas vraiment. Alors il y a des rapports qui existent comme le rapport de la CBD, il y a des communications qui sont faites, on l'a dit, par des éditeurs quand il y a des succès et on apprend également par la presse de temps en temps qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. C'est compliqué de vendre des comics, c'est compliqué de vendre des BD parce que l'offre, quoi qu'il arrive en librairie, est toujours impressionnante. Oui, il y a énormément de sorties en roman, en livre, en bande dessinée, en livre jeunesse, en livre de cuisine, en tout ce que vous voulez. Les libraires gèrent un flux continu de livres incessant et c'est très compliqué de se faire une place. Aujourd'hui, le marché, vous le savez, fait en sorte que ce soit les gros qui soient privilégiés. Pourquoi? Parce que les gros éditeurs peuvent s'offrir les meilleurs auteurs, les meilleures licences, les meilleurs bouquins et grâce à leur distribution souvent intégrée, arrivent à placer un nombre de titres très conséquent en librairie et donc écrase la concurrence. Pourquoi? Parce que il y a une notion qu'il faut avoir en tête, c'est le shelf space. Le shelf space, c'est la place sur les étagères, la place qui est donnée au livre, bien entendu, et qui n'est pas extensible. Si vous prenez une librairie de quartier ou même une Fnac ou un magasin culturel, la place dédiée au livre, quoi qu'il arrive, c'est un espace délimité. Donc on ne peut pas pousser les murs et donc, bien entendu, il faut faire avec. Donc la place aux vainqueurs, évidemment, les vaincus ont toujours... sont toujours les parents pauvres. Les BD qui marchent bien restent sur les tables de mise en avant et sur les meubles très longtemps ou dans les rayons. Ceux qui ne marchent pas, qui ne font pas leur trou, disparaissent très très vite. Également, les gros éditeurs ont des moyens marketing et commerciaux pour pouvoir imposer leurs titres, c'est-à-dire que les commerciaux tournent dans les librairies, font l'acte de vente, c'est-à-dire que si on arrive à séduire un libraire sur une nouvelle série, si on trouve les arguments, bien entendu, c'est toujours plus facile à vendre. Donc c'est avoir des commerciaux, c'est bien. Avoir de la publicité, c'est bien aussi. Alors il y a très très peu de publicité pour la bande dessinée, hein. Seuls les très gros titres à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires ont droit à de la publicité. Je pense notamment à bien entendu Astérix toujours, ou de Largo Winch ou 13 qui ont eu droit à des campagnes d'affichage dans les grandes villes, dans les abribus, dans les métros et tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut vendre beaucoup de bouquins pour pouvoir avoir de la publicité et les gros éditeurs ont aussi un pouvoir de négociation, c'est-à-dire qu'en gros, vous voulez qu'on distribue, si vous voulez avoir, ça c'est des choses qu'il faut savoir dans la distribution, hein, c'est pareil chez Coca-Cola ou chez n'importe quel gros industriel. En gros, c'est Coca-Cola, pour vendre son Coca Vanille en 2003 dans les bistrots, il disait écoutez, si vous voulez du Coca, vous êtes obligé de nous prendre 2 caisses de Coca Vanille. C'est comme ça qu'ils plaçaient le Coca Vanille. Chez les gros éditeurs, c'est pareil, c'est vous voulez du Batman, on va vous refourguer autre chose à côté. Donc voilà, donc en gros, c'est un jeu entre la distribution et les revendeurs et c'est très difficile pour des petits éditeurs ou des nouveaux entrants de se faire un trou, de se faire une place dans ce marché. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui d'autres voies s'ouvrent à nous et le financement participatif, le crowdfunding comme on l'appelle, fait partie aujourd'hui de ces outils très importants qui permet d'aller directement de l'auteur ou auteur-éditeur au consommateur sans passer par un réseau qui écraserait. Et le succès de Foxboy sur ces campagnes de financement participatif
parle de lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont essayé à travers le réseau classique de placer Foxboy, ils en ont vendu quelques milliers, ça n'était pas rentable pour l'éditeur, l'auteur n'en vivait pas, et résultat ils ont trouvé un autre moyen de faire en sorte que l'éditeur s'y retrouve, que l'auteur vive de son talent, de son art et de son travail, et bien entendu que ces livres soient viables économiquement pour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu la chance d'éditer des livres sous plusieurs structures. J'ai édité des livres tout seul d'abord avec Merluche et on a fait Anonyman, on a fait Wolfman, on a fait Dynamo 5. J'ai très vite compris que tout seul, je n'y arriverais pas parce que d'abord, personne connaissait Merluche, personne connaissait Anonyman, personne connaissait Dynamo 5 et personne connaissait Wolfman. Donc du coup, on n'en a pas vendu assez pour pouvoir créer une trésorerie suffisante pour pouvoir financer d'autres titres. Donc très vite, on s'est allié avec Glénat. On a vendu notre catalogue à Glénat et on a sorti des bouquins chez Glénat. Alors chez Glénat, ça s'est pas forcément très bien passé. On a créé Glénat Comics, mais c'était pas une priorité chez Glénat, qui très vite s'est un peu désintéressé du projet puisque Glénat aime les titres qui se vendent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Je pense à Captain Biceps, Titeuf, puis les mangas Dragon Ball, One Piece et toutes ces choses-là, bien entendu. Mais ils étaient bien entendu pas très intéressés par des titres qui avaient un potentiel de 2 à 2000 exemplaires ou 5000 exemplaires et forcément c'était beaucoup moins prioritaire parce que les enjeux pour une grosse boîte comme ça c'était évidemment de vendre beaucoup. Donc le comics est un marché de niche, il faut le savoir, c'est un tout petit marché. Vous savez, il y a le monde de l'édition, il y a les livres, il y a la BD et dans la BD il y a les comics. C'est-à-dire qu'on est le plus petit marché des BD, mais c'est un beau marché quand même qui représente quand même 43 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui est quand même pas rien, grâce notamment à Walking Dead qui est un petit peu la forêt qui cache l'arbre puisque c'est 5 millions d'exemplaires, c'est plus de 100 000 exemplaires au titre à la nouveauté, vous le savez, Walking Dead. Et il y a aussi les succès de chez Urban, les Batman, etc., etc. Mais Glénat n'est pas au reste. Alors l'expérience chez Glénat, on y reviendra. Je suis pas là pour juger ou pas cette expérience, j'ai beaucoup appris. J'ai aussi appris qu'il y avait d'autres chemins qui étaient possibles et c'est pour ça que Rags, vous le savez, on l'auto-édite et on le quasiment auto-distribue nous en direct puisque ça nous permet d'en vendre en direct, ça nous permet de rendre la chose rentable et de pouvoir vous proposer un tome 2 bientôt et de pouvoir vous proposer d'autres titres parce qu'en vendant en direct, évidemment, toute la marge qui est donnée à la diffusion, à la distribution et aux libraires, eh bien, c'est nous, éditeurs, libraires, qui pouvons l'encaisser et on peut en vendre moins et gagner un peu d'argent dessus, donc ce qui est quand même une bonne chose. Le but de toute entreprise étant de gagner de l'argent et de ne pas en perdre, parce que si on en perd au bout d'un moment, on met la clé sous la porte, vous savez comment ça marche. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai eu des expériences heureuses et malheureuses, mais aujourd'hui j'ai compris comment je devais travailler si je devais continuer à éditer des BD. C'est avant tout une passion, puisque j'ai surtout perdu de l'argent en éditant des BD. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai une certaine visibilité par rapport à tout ça. Je sais où est-ce que je peux emmener un titre comme Rags. Je sais ce que je peux faire avec Alion. Et je sais surtout que c'est pas facile de vendre des bandes dessinées, même quand on s'appelle Glénat Comics, et même quand on a une force de vente, de la publicité, des budgets marketing, et bien entendu des rapports privilégiés avec le distributeur et le diffuseur qui nous permet de placer les titres. La preuve, c'est que les titres que j'ai pu faire chez Glénat n'ont pas été auréolés de succès. Et c'est pour ça que ils ont changé la nature du label et qu'ils ont changé l'habillage, le logo et qu'ils ont changé aussi les têtes. Voilà, moi je m'occupais de Glénat Comics et que c'est Olivier Jalabert. Alors moi je faisais ça en plus de mes autres activités, donc c'est pas grave, ça ne m'a pas, ça m'a permis aussi de faire autre chose. Ça m'a permis bien entendu de partir évidemment faire d'autres projets. Mais donc l'idée c'était de vous parler des chiffres Glénat et de les mettre en parallèle avec les chiffres qu'on peut voir un petit peu dans la presse. Aujourd'hui, je peux en parler très librement parce que ça fait des années que je ne travaille plus pour Glénat. Je reçois des chiffres de vente sur lesquels je touche quelques royautés encore sur certains titres. Alors autant vous dire que le premier dont on va parler, Absolution, je ne touche plus rien puisque sur la dernière période, nous en avons vendu 5, ce qui est assez étonnant. Donc au deuxième trimestre 2019, on a vendu 5 Absolution au niveau national et il y en a eu 4 en retour. Donc en fait, on en a vendu 1.
Donc je peux vous le dire, ça coûte 14,17 € hors taxe. J'ai gagné 28 centimes. Voilà, j'ai gagné 28 centimes à titre personnel sur Absolution. Voilà, j'ai les chiffres devant les yeux. Voilà. On est d'autant plus fiers du succès de Rags parce qu'on en a vendu 1800 exemplaires à date. Certains remettent en cause ce chiffre, mais il est vrai. Aujourd'hui, on s'est battu pour vendre chaque exemplaire et vous avez été curieux et merci. 1800 exemplaires de Rags, c'est étonnant parce que on l'a fait tout seul et que Glénat, par rapport à toute sa force de vente et toute son ancienneté et le travail qu'ils sont capables de faire parce qu'ils sont très connus et qu'ils sont partout, et ils n'ont jamais réussi à faire décoller les titres. Et quand on voit les chiffres de vente des titres dont je vais vous parler aujourd'hui, ça explique pourquoi d'abord il n'y a pas eu de suite, ça explique pourquoi ils m'ont remplacé, et ça explique aussi que le succès de Rags est d'autant plus un succès parce que c'est pas facile de faire des succès. Alors un titre comme Absolution, je peux vous en parler, on en a vendu en tout 1180 sur l'ensemble de sa carrière, 1180 depuis le début, c'est donc 1180, c'est pas mal, quand on passe les 1000 c'est bien, mais c'est pas du tout rentable parce qu'il y a un achat de droit, une traduction, une fabrication, enfin je veux dire, il aurait fallu au moins en vendre 2000 pour espérer avoir la suite. Parce que je me souviens quand on avait annoncé qu'il n'y aurait pas de suite, je me suis fait tomber dessus en disant c'est dégueulasse, Glénat, salaud. Ouais, mais bon, le tome 1 a perdu de l'argent. Le tome 2 allait forcément en perdre. Donc une boîte comme Glénat, leur but c'est de ne pas perdre d'argent. C'est pas faire plaisir à tout le monde en sortant des BD. Quand ça marche pas, ça saute. C'est comme ça. C'est malheureux. Hein. Moi aussi, en tant que lecteur, je me suis fait surprendre comme ça. Mais c'est malheureux. Donc voilà. J'ai décidé donc de vous parler des titres Glénat. Donc que nous avons édité, typiquement un titre comme Anna Mercury, dont la suite n'est jamais sortie parce que les 2 derniers numéros ne sont jamais sortis, et bien c'est 1416 exemplaires que nous avons vendus, 1416 exemplaires, donc c'est mieux parce que c'est Warren Ellis, mais moi je m'attendais à beaucoup plus parce que j'avais vu les chiffres à l'époque des titres de Warren Ellis, donc qui étaient à l'époque chez Brajlon, chez Milady et qui maintenant sont chez iComics, Black Summer, No Hero et Super God, et c'était plus de 5000 exemplaires. J'étais persuadé que les titres Anna Mercury allaient marcher, et finalement ça n'a pas plus marché que ça. Alors je vous ai parlé, je ne l'ai pas avec moi, de Clair Obscur, la BD chez Vent d'Ouest de Imonen. Alors là c'est une catastrophe, hein, c'est 616 exemplaires, j'avais annoncé dans une émission autour de 400 mais c'est 616 exemplaires, catastrophe totale, accident industriel absolument fou. Qu'est-ce que j'ai fait de mon Crimson? Je l'avais dans les mains, je ne le retrouve pas. Crimson Omnibus, c'est pas grave, j'ai dû le laisser sur la pile. Alors ça a très bien marché, l'Omnibus. Puisqu'on en a vendu 2000 exemplaires pour une intégrale à 50 €, c'est plutôt pas mal, ça fait du chiffre d'affaires. Donc du coup, ça c'est plutôt un succès à compter dans les belles surprises. Voilà. Donc les Danger Girl. Alors Danger Girl, ça n'a pas du tout marché. Le Destination Danger, il est où? Il est là. Le Destination Danger, on en a vendu moins de 1000. C'est 935 exemplaires. Ça c'est un peu dur. Le Revolver qui était premier à être sorti, 1200 exemplaires, il y avait un effet de curiosité, on en a vendu plus que les autres. Alors depuis ça a été repris par Graves et Plein, ils n'ont pas repris ces titres là mais ils ont fait les suites, et a priori ça marche beaucoup mieux chez Graves et Plein parce que ils travaillent mieux les titres, ils ont moins de titres et que ils font un travail de fond et du coup ça marche mieux. Danger Girl, le troisième qui était sorti c'était le Trinity, voilà, le Trinity lui c'est 960 exemplaires, donc sur les 3 Danger Girl qu'on a sortis chez Glénat, il n'y en a qu'un seul qui a dépassé les 1000 exemplaires. Encore une fois 1000 exemplaires c'est un bid, 1000 exemplaires c'est un bid. Alors imaginez Clair Obscur avec 600 exemplaires, c'est un accident industriel, la perte est totale. Voilà, c'est vraiment fou. Dayman, vous vous souvenez de Dayman qu'on a sorti? Alors Dayman c'est, alors moi il y a des titres, voilà. Ça c'est l'ancienne présentation des comics Glénat et ça c'est la nouvelle. Il y a des titres qui étaient validés chez Glénat mais qui sont sortis dans la deuxième mouture, notamment Lady Mechanica. Donc du coup j'ai des titres dans les 2 collections. Et donc Dayman que j'ai pas sous la main, Dayman la série de Brian Steel Freeze, Dayman ça n'a pas marché. Le tome 1 c'est 1100 exemplaires, pardon, presque 1200 pardon. Et le tome 2, un tome 2 vend toujours moins qu'un tome 1, je le prouve, c'est 800 exemplaires, 799 pour tout vous dire. Donc évidemment pareil c'est pas rentable. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu d'intégrale, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de
de réédition et de remise en avant. Voilà. Quand ça marche pas, chez un éditeur ou dans une boîte, on passe au projet d'après. Ils cherchent pas à insister, ils font autre chose. Alors le grand succès, c'est Fairy Quest. Fairy Quest, le tome 1. Alors malheureusement, il y a eu un problème avec Fairy Quest, c'est que le tome 1 est sorti, avait très bien marché. Si on avait sorti le tome 2 tout de suite, ça aurait pu prendre. Le tome 2 est sorti 5 ans après quasiment, et le tome 3 n'est jamais sorti. Donc du coup, Fairy Quest, ça s'est arrêté net, parce que du coup, malheureusement, il n'y a pas eu de suivi de la part des auteurs, et que c'est un peu dommage. Donc Fairy Quest, Humberto Ramos, Paul Jenkins, le tome 1, quasiment 12 000 exemplaires, 11 700 exemplaires, c'est énorme, super succès. Mais comme le tome 2 est sorti bien longtemps après, eh ben, le tome 2 il a fait que 5 000 exemplaires, 5 200. 2 fois moins de lecteurs pour le tome 2, donc tout le monde s'est désintéressé parce que les gens avaient oublié, étaient passés à autre chose, c'était trop tard, la messe était dite, et c'est pour ça que Glénat a refusé de financer un tome 3, c'est pour ça que les auteurs se sont désintéressés du projet, mais voilà, mais ça aurait pu être un très très beau succès, parce que je pense que Fairy Quest avait un potentiel pour aller toucher un public très très large. Mon grand malheur, c'est que quand c'est sorti, énormément de libraires l'avaient mis au rayon jeunesse, alors que je pense que ça aurait été titre qui aurait pu marcher à la fois au rayon comics et en BD traditionnel à côté de Blueberry et Black et Mortimer. Alors, Fanboy versus Zombie. Il est où? Il est là, je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Ça, c'est une série, j'y croyais beaucoup, parce qu'il y avait des zombies. Vous savez, les zombies, c'est mon dada, et que il y avait Humberto Ramos aux couvertures, et que c'était super frais et rigolo. Et ben, ça avait bien pris au début, puisqu'on a vendu 1900 exemplaires. Donc, on n'était pas loin de ces fameux 2000 exemplaires qui marchent bien. Malheureusement, le tome 2 a pas marché, et Glénat a dit on arrête là, parce qu'il y a 4 tomes aux États-Unis. Et donc, du coup, il n'y a jamais eu la fin. Et donc, voilà, grosse boîte, coup d'arrêt total. L'autre série adaptée je l'ai en petit là, Fiction Squad de Fairy Quest, a beaucoup moins bien marché, puisque le tome 1 de Fiction Squad c'est 1700 exemplaires seulement, le tome 2 c'est moins de 1000, c'est 996, et le tome 3 n'en parlons pas, 734 exemplaires. Alors là pour le coup, Fiction Squad, gros vent, gros vent. Ignition City, l'autre titre de Warren Ellis, pareil, j'y croyais beaucoup. Alors il s'en est mieux sorti que les autres, 1300 exemplaires, c'est un peu moins qu'Anna Mercury, mais c'est quand même insuffisant. Donc voilà, tous ces titres n'ont pas marché, aucun titre n'a marché malheureusement. Il n'y a pas de titres qui sortent du lot. Le seul titre qui sort du lot, c'est Lady Mechanika. Lady Mechanika, c'est le succès. Il est où Lady Mechanika? Le voici, le voilà. Il est là, il est beau, il sent bon le sable chaud. Lady Mechanika, le premier tome, je vais vous le dire, le premier tome sur les derniers chiffres, c'est 24 000 exemplaires. Premier tome 1, 24 000 exemplaires. Et sur l'ensemble des 6 tomes, plus les éditions collector, on est à plus de 85 000 exemplaires vendus. C'est le gros succès qui fait que je touche quelques royautés dessus, puisque ça fait partie de mon contrat. Et qui fait que ça, en fait, pour tout vous dire, c'est quand Glénat s'est arrêté, Glénat Comics, et qu'on avait donc ces titres qui sortaient, donc Lady Mechanika. On s'est dit avec mon associé dans ma société, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. C'est là qu'on a lancé Original Comics. Donc finalement, je n'ai jamais touché un seul euro à titre personnel sur Lady Mechanika, et on a tout remis. On a créé donc Original Comics, et ça nous a permis d'exister, puisque ça a fait un apport en trésorerie pour pouvoir bien entendu se lancer. Et en fait, donc du coup, chaque fois qu'on touche des droits, eh bien, on les remet dans la boîte. Ça nous permet de faire des développements et continuer à investir. Mais on n'a jamais pris à titre perso ces sommes-là. Elles ont toujours été réinvesties dans la boîte. Donc Lady Mechanika, c'est le gros succès, 85 000 exemplaires. Voilà, donc il faut des succès, et typiquement, il y en a un. Donc en fait, il y a eu un gros succès Lady Mechanika. Un deuxième moins important qui est Fairy Quest. Et Fairy Quest aurait pu cartonner s'il y avait eu, comme je vous l'ai dit, plus de suivi. On avance parce que l'heure passe, donc c'est compliqué de vendre des BD, et je vous dis il faut sortir 10 titres pour qu'il y en ait un qui marche. La preuve, on en a sorti 20 pour qu'il y en ait 2 qui marchent, donc c'est comme ça que ça a marché. Je déroule ma petite molette, parce que j'ai tous les Lady Mechanika. Donc le tome 6 par exemple, le tome 6 sur la période, il est sorti en octobre, de octobre à Noël, c'est 7000 exemplaires. Donc évidemment qu'il y a plus d'exemplaires qui sont vendus après, mais vous vous rendez compte, il y a déjà 7000 exemplaires qui ont été vendus, donc ça c'est assez fou, c'est assez dingue. Alors Marine Man, moi j'adore Marine Man.
Marine Man, j'aurais aimé qu'il marche, parce qu'on avait payé les droits un peu plus cher que les autres, je me souviens chez Glénat. C'est un titre qui aurait pu cartonner, parce que c'est une histoire complète, parce que c'est fun, c'est tout public, et que c'est pas tout public dans le sens bébête, c'est tout public dans le sens génial. Vous pouvez le lire, et votre gosse le lira, il va adorer aussi. Et on en a vendu que 1200. Moi, c'est un titre, je pensais qu'on en vendrait beaucoup plus. Je pensais que c'est un titre qu'on aurait pu vendre à 4-5 000 exemplaires. Malheureusement, ça s'est jamais fait. Et d'ailleurs, comme ça n'a pas très bien marché chez Image Comics aux États-Unis non plus, peut-être parce qu'il a été mal marketé, je ne sais pas, eh bien c'est un titre qui malheureusement a périclité et qui malheureusement n'a pas marché. Out There a bien marché, j'ai pas les chiffres du tome 1, mais on est à 1800 exemplaires sur le tome 2 et 1600 sur le tome 3, donc ça a plutôt bien marché pour des rééditions de rééditions. Ragnarok, je l'ai, Ragnarok, ouais. Pourquoi il n'y a pas eu le tome 2 en version française? Parce que le tome 1 n'a pas marché. Il y a 3 tomes aux États-Unis de Ragnarok. 1186 exemplaires seulement. Voilà. Silent Dragon. Alors ça c'est un des succès prometteurs, un des derniers titres que j'avais proposé, puisque on est à 2500 exemplaires. Attendez que je dise pas de bêtises. Au total, Silent Dragon, on est à on est à plus que ça, on est à 3500 exemplaires. Donc ça c'est très prometteur, hein. Andy Deagle, Lenin Francis Yu, Silent Dragon, voilà, on a peut-être un succès. C'est un one shot, donc je pense pas. Ah oui, c'est à 3500 exemplaires pour un comics, ça c'est bien. Superstar, gros bid pour Superstar, 409 exemplaires seulement. Kurt Busiek, Stuart Immonen fait partie de c'est le titre que j'ai le moins vendu. Je suis assez content. Et on termine par alors oui, il y avait Viking, on avait fait Viking aussi, je m'avais oublié. 1000 exemplaires pour Viking. Raceborn, ça a bien marché, presque 3000 exemplaires. L'autre série de Benitez avait très bien marché. Donc voilà pour les vrais chiffres de Glénat Comics sur la période dans laquelle j'ai travaillé, des deux époques, des deux périodes, et voilà, des chiffres qui nous rendent humbles, parce qu'il faut sortir 10 titres pour qu'il y en ait un qui sorte du lot et qui marche, on le sait. Et il faut également de la patience, du travail et beaucoup d'efforts, parce que même si on a un grand nom comme Stuart Immonen, les deux titres de Stuart Immonen qu'on a sortis, c'est mes deux pires ventes, 400 et 600 exemplaires vendus. Des succès comme Silent Dragon, des beaux succès comme Lady Mechanica, des succès comme Fairy Quest, mais ça fait pas beaucoup comparé à tous les autres. Voilà. Quand on vend moins de 2000 exemplaires, faut pas fantasmer sur l'édition, faut pas se dire on va devenir riche, c'est très rare, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que voilà, quand on vend que 600 bouquins Superstar de Stuart Immonen, je me dis 400 pardon, je me dis que vendre 1800 rags, c'est pas mal, c'est un bon début, et on a bien travaillé, et c'est pas fini, et vous nous avez fait confiance, et on vous promet plein de choses pour la suite, parce que le but c'est de continuer. Voilà, je vous ai encore une fois parlé avec transparence et sincérité, et j'espère vous avoir convaincu. C'est pas un métier facile, c'est compliqué parce qu'on n'est pas tout seul, qu'il faut l'association de l'envie d'un éditeur, des moyens en face, d'un réseau de distribution, de libraires, et pour voilà tout ce qu'il faut. Il faut des lecteurs aussi, beaucoup de lecteurs pour qu'un titre marche. Voici la recette d'un succès. Donc tous les éditeurs sont logés à la même enseigne. Je connais pas les chiffres des autres titres Glénat Comics depuis que j'y travaille plus, mais je sais qu'il y a des titres qui ont très bien marché et d'autres beaucoup moins. Mais c'est toujours une incertitude. Il n'y a pas de recette magique et de recette miracle. L'édition c'est compliqué et on gagne pas à tous les coups. Pour preuve, les chiffres que je vous ai donnés. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve sur originalcomics.fr. Tous les titres dont je vous ai parlé sont disponibles en vente ici. Alors craquez, faites-vous plaisir. Salut.